Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Et oui, juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Rebonjour Jérôme. Bonjour Samuel et bonjour à tous. À la une ce matin, 1-2 rechute pour les Marseillais. Eh oui, c'est la coupe à la grimace ce oui. matin, la coupe de la Ligue, c'est celle-là après C'est 3 beau, ça. rencontres sans défaite. Élimination hier soir dès les huitièmes de finale de la compétition. À Sochaux, club de Ligue 2, 4-3 au tir au but, 1 partout à l'issue du temps réglementaire, alors que les Provençaux avaient marqué en premier et Rudy Garcia, l'entraîneur, de déplorer ce matin que ses ouailles n'aient su prendre les devants avant la loterie des tirs au but. La seule chose qui est dommageable, c'est qu'on a mené 2 fois au score. On a mené au score pendant le match et on a mené au score pendant les tirs au but. On n'a pas eu non plus ni le coup de pouce de la réussite, toujours un Sochalien pour repousser, ni le pénalty sifflé, ni pas grand-chose pour nous. Voilà, ça fait partie d'une soirée où ça tourne un petit peu en notre défaveur, disons. Des propos recueillis par Sébastien Ruffet pour Europe 1. Rechute pour les Marseillais, les Nantais, eux, endiguent quelque peu la crise. Voilà, avant-dernier de la Ligue 1, les Canaries sont en quart de finale de cette Coupe de la Ligue ce matin. Victoire 3-1 face au Montpellierin. De bon début pour le nouvel entraîneur, le Portugais Sergio Conceição. Le mot, Jérôme, le mot sport du jour. Ressourcé, fringant comme un champion du monde en titre, retraité, ce n'est pas si courant. Nico Rosberg, l'Allemand, sacré il y a peu en Formule 1, ne regrette absolument pas le choix qui a été le sien, se retirer des paddocks quelques jours après l'obtention de son premier titre mondial. L'Allemand, 31 ans, savoure pleinement d'abord sa réussite sportive, ensuite les nouvelles vies qui lui tendent les bras. Encore incroyable. Hier, j'arrivais pas à dormir. J'étais à 1h de la nuit, j'étais dans mon lit. Et tout d'un coup, je lève mon... je punch l'air, je dis... j'ai réussi. Parce que les pensées, ils reviennent et tout ça. Et ça m'arrive souvent encore dans la journée que je dis... Trop bien, vraiment trop bien. Et ensuite, j'ai commencé à regarder YouTube, les anciennes vidéos Formule 1, parce que j'adore l'histoire du sport. Donc hier, à 1h de la nuit, j'étais un peu à regarder YouTube. Vous faisiez quoi, vous, à 1h de la nuit? Moi, j'aime bien, j'aime bien travaillez. puncher. Non, moi, la nuit, je punch l'air. Ça me fait du bien. Voilà, Nico Rosberg au micro Europe 1 de Julien Pierce. Alors dans le futur, Rosberg se voit, pourquoi pas, héros de cinéma dans des films d'action. Ah bah, pourquoi pas. Il a le physique pour, en tout Ouais, cas. hein. Un mot de handball, et les filles de l'équipe de France espèrent ce soir accéder aux demi-finales de l'Euro en Suède. Il faudra au moins tenir le match nul face aux Serbes pour le dernier match du deuxième tour. Et on leur dit quoi? On leur dit On leur dit allez, Ah oui, allez, les Bleus. Bah oui, quand même. Je croyais que c'était le mot de 5 lettres. J'ai eu peur. Ah non, non, voilà, c'est pas à 7 heures. L'histoire du jour. Le rugby français n'aura très certainement pas son grand stade. Comme les Bleus du foot ont le Stade de France, une enceinte de 80 000 places dans l'Essonne devait être construite, dévolue aux 15 de France. Mais ça, c'était le souhait de l'ancienne équipe aux responsabilités. Mais ce n'est pas du tout celui de Bernard Laporte, récemment élu président de la fédération. Il va soumettre ce matin l'abandon du projet au vote de son comité directeur pour un coût d'annulation d'un peu moins de 20 millions d'euros. Merci beaucoup Jérôme.